Donc, je m'appelle Nicolas Morel, je suis responsable produit pour les tracteurs New Holland sur le marché français. Nous présentons sur le CIMA 2019 ce concept de tracteur fonctionnant au méthane, donc au gaz naturel, qui est à la fois une étude de style qui donne un petit peu les codes de design des tracteurs New Holland de demain, que ce soit sur l'apparence extérieure ou sur l'ergonomie en cabine, avec cette cabine à effet bulle, avec une très belle visibilité, une ergonomie revue avec beaucoup de simplicité autour de l'utilisateur. On a vraiment épuré toutes les commandes avec de la place donnée aux écrans qui sont positionnés en haut à droite de la cabine et puis cet écran au centre du volant, donc dans le champ de vision du conducteur, quel que soit le réglage de sa colonne de direction. Alors, le méthane, c'est pour nous le carburant, un carburant d'avenir, parce qu'il est à la fois très respectueux de l'environnement, c'est une molécule très simple, et donc elle est reconnue par les villes déjà aujourd'hui pour la mobilité, le transport de personnes, le transport de marchandises, parce qu'on évite les phénomènes de pollution, de particules et d'oxyde d'azote. Mais c'est très intéressant au niveau du monde des campagnes, du monde rural, parce que non seulement ce carburant est propre, mais en plus il peut être produit par les exploitations agricoles, avec un méthaniseur, donc que ce soit chez des éleveurs qui valorisent le lisier et le fumier, ou chez des exploitations de grandes cultures qui vont pouvoir implanter des couverts énergétiques entre leurs cultures de vente, récolter de la matière, la faire digérer par les bactéries du méthaniseur et produire après purification le méthane qui me sert de carburant. Donc c'est propre, c'est rentable, parce que contrairement à des technologies électriques ou des technologies hydrogènes, on est capable de présenter à la fois un bilan environnemental très vertueux, mais également une équation économique positive pour l'agriculteur. Le surcoût initial à l'achat est largement compensé par les économies à l'utilisation, vu l'écart de prix entre le carburant diesel et le carburant méthane. L'autre élément que l'on présente sur le stand, c'est la station de remplissage. C'est comment on vit à la ferme avec ce tracteur au gaz. Et donc si on est relié au réseau de gaz de ville ou à un méthaniseur, on amène la station qui va permettre de faire le plein du tracteur, donc de comprimer le gaz naturel à 200 bars pour pouvoir faire le plein du tracteur, donc avec le pistolet de remplissage. L'intérêt du gaz comprimé, c'est une solution très ouverte. Non seulement je peux l'utiliser sur le tracteur, mais il existe des véhicules pour les particuliers, des utilitaires, des bus de ramassage scolaire, des camions, donc qui vont pouvoir faire la tournée de ramassage du lait, la livraison de l'aliment du bétail, la circulation pour les coopératives agricoles. Donc toute la mobilité des territoires ruraux sur des distances, sur un rayon d'action de 400 km, on sait la faire avec du gaz naturel comprimé. Donc on crée un écosystème rural, propre, centré sur les exploitations agricoles. Alors ce qu'on imagine dans les quelques années qui viennent, c'est d'avoir des tracteurs centrés sur la gamme T6, donc qui représente au niveau des conditions européennes le tracteur un petit peu médian en termes de gabarit. Donc il va pouvoir s'adresser à un public très large, des agriculteurs en élevage, le deuxième tracteur en grande culture, le tracteur des collectivités pour faire l'entretien des routes. Donc on va pouvoir s'adresser à une population la plus large possible. Et éventuellement, à l'avenir, monter un petit peu en puissance pour les demandes de transport qu'ont les méthaniseurs, parce qu'ils doivent rentrer de la matière, ils doivent sortir du digestat, et ils vont avoir besoin d'un tracteur un petit peu plus charpenté pour ces activités de transport. Mais quoi qu'il arrive, on saura difficilement descendre en puissance, parce que ça va être compliqué de loger l'autonomie, donc les bouteilles de stockage, et de monter très haut en puissance, parce qu'il faudra des volumes de stockage considérables. Alors, on n'a pas de problème de gel, par exemple. L'avantage du gaz comprimé, c'est que c'est indépendant des conditions météo. On est sur un carburant également très simple à utiliser, qui n'a plus d'odeur, qui est facile à stocker, qui est simple à gérer. Donc, on n'a aucune limite. On doit être simplement vigilant en termes d'entretien. On amène sur le moteur des bougies, notamment, qui nécessitent un renouvellement périodique. Donc, on est sur un véhicule un tout petit peu plus onéreux à entretenir parce qu'il a des bougies et des huiles un petit peu particulières.